bilan de la journée du 24 octobre. Donc là, il y avait le SPPMI à 14h, à 15h45, et puis quelques autres news. Ça, c'est l'ensemble du calendrier. En ligne, il n'y avait pas grand-chose. On rappelle, tant que je suis toujours pas dans mon trading, quand je commence à me focaliser sur le SLOTP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux voir, être très concentré pour détecter et trader correctement les 2-3 moments ou 2-3 journées directionnelles, ne pas être complaisant dans les journées easy mode, ça c'est très important, trader correctement quand le marché et les signaux sont clairs, il faut trader correctement, faire des ajouts et du sursize, accepter les journées où je vais prendre que 1 ou 2, 3 trades, voire même ne pas trader du tout. Ça aussi, il faut apprendre à ne pas forcer le trade. Après 2-3 jours simples, souvent 2-3 jours moins simples, se rappeler qu'invalidation et validation restent des probas. 60% du temps ça marche, sur 40% ça marche pas. Suivre les signal bars, trader dans un seul sens, ça aussi c'est très important. Signal bar, ça veut dire qu'à partir de ce moment, je peux trader dans un seul sens, mais ça peut être invalidé aussi. Faire le choix simple de l'instrument qui monte des signaux convergents dans la même direction avec du volume et de l'espace. Donc ça veut dire que j'ai des targets assez éloignés et je peux faire du RR de 1. Ne pas rentrer dans le mode évaluation. Est-ce que RB50, MIVHB, AJP, RBH lundi, ça marche. Se rappeler, identifier la grille, le signal, la signal bar, la target. C'est de choisir la bonne taille et exécuter. La clé ici, c'est de voir la faiblesse dès l'open. Mi-VU fait résistance et puis mi-Moro aussi. À partir de là, j'ai ma signal bar. Puis j'ai un second signal, mais se rappeler que validation, invalidation reste des probas. Là, c'est assez important. Du moins, c'est l'illustration de ce truc-là. 60% du temps, ça marche et 60 et 40%, ça échoue. Et dans ce cas, il faut parfois changer de direction s'il y avait un ordre à placer après le rêve H sur le SVG. Je vais l'illustrer. Donc ici, il n'y a qu'un seul trap finalement, c'est abandon du système, penser que je ne vais pas me prendre des SL au lieu d'accepter invalidation et validation, c'est les probas. Voilà. Donc ici, si je me place là, 14h30, rien de clair. Après, c'est vrai que là, si à 14h30 on forme un plus haut, peut-être qu'il y a un truc, mais je suis pas assez étudié. Ici, pas de signal, pas de signal. Ici, j'ai ma signal bar. Pourquoi? Parce que là, dès l'open, j'ai un rejet. Mi-VU a déjà fait résistance. Et là, c'est une espèce de RH50 en fait. Donc là, je peux considérer que là, j'ai une signal bar pour vente. Donc à partir d'ici, je vais considérer que ça, c'est des signaux de vente. Après, c'est vrai que là aussi, c'est un RB mi-VHV. Donc ouais, ça peut aussi être un cas de confusion, mais bon, il y a toujours... le marché se lit toujours avec un contexte en fait. Les bougies seules, c'est pas suffisant. Donc en tout cas, bon, admettons que même ici, j'ai cru qu'il y avait un rebond mi-VHV. À partir de là, il n'y a plus trop d'ambiguïté. Je peux vendre ici. Voilà, bon, après, je peux même attendre. Je peux vendre ici. Sur le dos, là, c'est encore plus évident, parce que là, il y a un break de ce plus bas. Donc ici, sur le dos, j'ai au minimum une entrée ici, une seconde entrée ici, une troisième ici pour aller chercher BJP. Donc voilà, si le voilà, choisir ce qui est le plus simple. Donc typiquement ici, le dos, c'était ce qui avait le plus simple. Voilà, ici, ici je peux continuer à vendre en me disant qu'on va aller chercher BJP. Voilà, ça c'est ma signal bar, pareil. Ici, ça se retourne. Là, techniquement, je peux vendre ici, parce que ma signal bar n'est pas invalidée. Ici, par contre, voilà. Là, c'était la validation, là, c'est l'invalidation. Pourquoi? Parce que la signal bar est avalée et le fair value gap qui est ici n'est pas respecté. Donc là, ici, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur le dos, c'est pas le cas. Voilà, c'est qu'à partir d'ici que j'ai le même signal sur le dos, en fait. Donc, ce n'est qu'à partir d'ici que j'aurais pu commencer à acheter sur le dos, parce que là, c'était encore flou, quoi qu'il y avait déviation, rien aussi. Donc voilà. Donc ici, il y a ce fair value gap là. Donc, c'est pas illogique de placer un ordre ici en me disant que probablement on va venir retester ce fair value gap et repartir à la hausse. Donc voilà, c'est ce que j'illustre ici. Donc voilà, là on revient tester le fair value gap et on repart à la hausse. Donc c'est plus la seule difficulté dans cette journée, c'est ce truc-là vraiment où là il y a une validation et immédiatement après c'est invalidé. C'est vraiment ce switch-là qu'il faut faire, de se dire ok, même si c'était une validation assez claire, sur un signal assez clair, on break mi-UHB
fort probable d'aller chercher BJP, bah là ça marche pas. Faut changer de direction. C'était vraiment ça le truc, le basculement qu'il fallait faire. Ensuite là, si je regarde les autres, donc le dos. Donc là on évolue sur les mi-HV, donc clairement là on est plutôt dans une phase de baisse, donc plutôt un marché vendeur. Après la hausse n'est pas remis en cause, parce que là on reste quand même au-dessus des BHP, donc la phase de hausse n'est pas remise en cause. Donc là pareil, pour le Nasdaq c'est le premier break, après il y a les earnings, donc à suivre. Donc sur le FTSE, voilà, sur le FTSE, deux mouvements clairs ici, rebond mi-HB, va chercher à JP très clair, et ensuite second mouvement quand on arrive ici, déviation et int. Donc là il y avait deux mouvements très clairs à trader sur le FTSE. Sur le DAX, premier mouvement ici, voilà ce break, ensuite second mouvement, on passe au-dessus d'AJP, on revient tester, on repart, et ici il y avait ce que j'appelle scalp retest, voilà, quand on commence à descendre ici, très forte probabilité qu'on va revenir, donc là, je peux vendre ici pour revenir sur AJP, donc voilà.